Cleason Archer met en évidence une autre faille dans l'argumentation de la haute critique. Ce qui pose problème, dit-il, c'est que l'école de Noël Hossein démarre sur une pure hypothèse que l'on s'efforce péniblement de démontrer. La religion d'Israël, comme n'importe quel autre fait religieux, serait un simple produit de l'évolution, d'origine purement humaine. En d'autres termes, Hossein et ses partisans ont bâti leur raisonnement sur l'hypothèse que la Bible n'est que la parole des hommes. Déjà en 1909, l'encyclopédie juive signalait deux autres faiblesses de la théorie hosseinienne, les arguments grâce auxquels Hossein a conquis presque tous les critiques bibliques contemporains reposent en réalité sur deux hypothèses. Premièrement, que plus une religion se développe, plus son rituel devient complexe. Deuxièmement, que les sources les plus anciennes dépeignent obligatoirement un rituel au premier stade de son développement. La première hypothèse est affirmée parce que l'on observe dans les cultures primitives, et la deuxième ne trouve aucune confirmation dans l'étude des codes rituels tels que ceux de l'Inde. Existe-t-il un moyen de vérifier l'exactitude des théories émises par la haute critique? L'encyclopédie précitée poursuit: les conceptions de Hossein se fondent presque exclusivement sur la critique littéraire et devront être vérifiées à la lumière de l'archéologie classique. Mais l'archéologie a-t-elle avec le temps confirmé les thèses de Hossein? Laissons répondre la nouvelle encyclopédie britannique. La critique archéologue tend à confirmer l'exactitude des données historiques qui se rapportent aux périodes les plus reculées de l'histoire biblique et à infirmer la thèse selon laquelle les récits du Pentateuque, récits historiques qui figurent dans les premiers livres de la Bible, l'Ancien Testament, ne seraient que le reflet d'événements survenus bien plus tard. Et pourquoi la haute critique est-elle aussi prisée par les intellectuels de notre temps, malgré ses nombreuses failles? Tout simplement parce qu'elle leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Un exégète du XIXe siècle s'exprima ainsi: pour ma part, je suis prêt de penser que ce livre de Hossein est le meilleur de tous. La question épineuse du développement de l'Ancien Testament m'y est apparue enfin résolue conformément au principe de l'évolution de l'homme, principe que je me contrains d'appliquer à l'histoire de toutes les religions. Il semble bien, dans le cas de cet homme, que la haute critique faisait bon ménage avec des préjugés évolutionnistes. Au demeurant, ces deux théories servent le même dessein. Car si l'évolution supprime le besoin de croire en un créateur, la haute critique de Hossein revient quant à elle à affirmer qu'il n'y a pas lieu de croire en l'inspiration divine de la Bible.